Bonjour et bienvenue à tout le monde. Euh, Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant la programmation parallèle et système distribué du professeur Franklin Charpentier. Aujourd'hui, nous allons faire un bref résumé de la première partie, de la partie système distribué de l'UE. Et cette première leçon s'intitule Les principes de base de la programmation. Donc, nous allons vous appesantir sur les quelques principes de base de la programmation pour pouvoir avoir des bonnes bases pour faire l'UE. Ok, nous allons lancer. D'abord, c'est quoi la programmation? Quelles sont les notions de base de la programmation? Ok, pour commencer, dans les systèmes, dans les principes de base de la programmation, nous avons deux paires de notions très importantes. Donc, nous avons d'abord la multiplication, la multiprogrammation et les multitâches. Ensuite, nous avons les processus et les traités. Parfois, il peut y avoir des nuances entre ces notions-là et nous allons les éclaircir avant la fin de cette vidéo. Ok, pour le grand 1, en ce qui concerne la multiprogrammation et les multitâches, nous dirons tout simplement que la multiprogrammation est un modèle de programmation dans lequel on alloue le processeur de telle façon que plusieurs programmes utilisateurs peuvent s'exécuter sur le même ordinateur en même temps. Ça veut dire quoi en gros? C'est que dans la multiprogrammation, on a cette notion-là qui nous permet donc de pouvoir programmer de telle façon que on puisse allouer du temps du processeur, du temps d'exécution sur le processeur à plusieurs programmes différents, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent s'exécuter sur un même ordinateur en même temps. Il faut bien préciser que le en même temps là, on le met entre guillemets. Mais maintenant, le problème qui se crée à ce niveau est le suivant. Comme nous devons exécuter plusieurs programmes en même temps, comment exécuter donc plusieurs programmes utilisateurs différents en même temps sur un processeur qui dispose d'un nombre de cœurs limité? Ça veut dire que si on a un nombre de cœurs limité, comment, si par exemple on a un processeur qui a deux cœurs, si on a trois programmes qui veulent s'exécuter en même temps, comment cela va se passer? Et c'est là où donc la multiprogrammation devient donc un problème de multitâche plutôt. Donc on passe des problèmes de multiprogrammation à des problèmes de multitâche. C'est-à-dire comment on va donc résoudre cette façon de travailler avec plusieurs programmes avec des ressources limitées du processeur. Et donc le multitâche intervient à ce niveau. Donc le paradigme du multitâche permet de créer l'illusion d'un parallélisme dans l'exécution des programmes en allouant séquentiellement des morceaux de temps du processeur à chacune des applications en cours d'exécution. Donc, on crée cette illusion, là c'est vraiment une illusion vu que les programmes ne s'exécutent pas en même temps sur un seul cœur du processeur. Donc, on doit allouer un peu de temps à chaque processus. Donc, de telle façon que ça donne l'impression que tous les programmes s'exécutent en même temps. C'est pour cela qu'on parle de l'illusion d'un parallélisme. Ensuite, les processus et les threads. C'est quoi d'abord un processus? Un processus, c'est une séquence d'un programme en cours d'exécution, ainsi que toutes les ressources que son code peut affecter. Ça veut dire que tous les états du processeur et tout le contexte qui sont autour du processeur à ce moment-là. Et ce contexte-là, on appelle ça un contexte de processus. Alors, dans le contexte de processus, nous avons l'état du processus,
la mémoire allouée, les descripteurs de ressources, les attributs de sécurité, les autorisations, l'état du processeur, l'adressage de la mémoire physique. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de tout ce qui affecte le processeur au moment où le processus s'exécute, en gros. Donc, et un thread, donc, c'est quoi? Un thread, c'est une séquence d'un programme qui effectue certaines tâches et s'exécute dans un processus. Donc, il faut savoir qu'un processus, à la base, c'est un cumul de threads. Donc, ça veut dire, dans un processus, on a plusieurs threads et chaque thread a sa ligne, comment on peut dire, à sa trajectoire de fonctionnement. Et maintenant, il suit sa ligne de fonctionnement qui fait d'où vient même le nom de thread. Donc, il a sa ligne de fonctionnement. Maintenant, chaque processus a donc des threads qui sont à l'intérieur. Et chaque thread effectue ses tâches pour un processus précis. Donc, on peut avoir peut-être à l'intérieur d'un processus plusieurs threads comme l'illustre la figure suivante. Donc, dans le processus 1, par exemple, nous avons 2 threads. Dans le processus 2, il a 3 threads. Dans le processus 3, il a un seul thread. C'est possible. Donc, maintenant, dans les threads, nous avons principalement 2 types de threads. Principalement, parce que c'est les threads mixtes. Mais nous allons voir ça plus tard. Bon, ici, on va s'arrêter sur les threads utilisateurs et les threads noyaux. C'est quoi un thread utilisateur? Un thread utilisateur, c'est un thread, ce sont des threads qui sont gérés par des bibliothèques logicielles. Donc, par des bibliothèques logicielles au niveau même de l'utilisateur. On n'a pas besoin que le système vienne se mêler sur cette gestion de ces threads-là, dans la gestion de ces threads-là. Mais les threads noyaux, eux, ils sont gérés directement par le système d'exploitation, par le noyau du système d'exploitation. Eux qui gèrent ces threads-là, c'est eux qui peuvent les supprimer, c'est eux qui peuvent les démarrer, c'est eux qui peuvent les interrompre. Donc le système gère directement ces threads noyaux, contrairement aux threads utilisateurs qui sont gérés par des bibliothèques d'applications de logiciels. C'est quoi donc maintenant ce qu'on appelle le multithreading? Le multithreading, c'est, comme on dit, un autre niveau dans le parallélisme. Parce que pour qu'il y ait parallélisme, il faut qu'on ait plusieurs tâches qui s'exécutent en même temps, plusieurs fils de tâches qui s'exécutent en même temps. Donc pour l'exécution, dans un niveau de parallélisme, pour l'exécution des tâches avec moins de surcoût. Et donc l'avantage de ce multithreading-là, c'est que on fait fonctionner des threads de telle façon que on ne gaspille pas trop de ressources parce que ces threads-là utilisent communément les mêmes ressources à la base, les mêmes données. Et donc, comme nous allons travailler principalement en Java, dans le Java, principalement, on utilise les threads de deux façons. Il y a d'abord l'extension de la classe thread qui nous permet de manipuler des threads. On a aussi l'implémentation de l'interface Runnable. Et donc, ceci va intervenir un peu plus tard dans la leçon. Et donc, nous vous remercions pour avoir suivi cette vidéo. Nous allons revenir pour d'autres vidéos. À la prochaine, merci.